Antenne 2 et Goodyear, découvrez l'univers d'un champion exceptionnel, Alain Prost. Alain Prost, un nom magique pour tous les fans de course automobile. Détenteur du record historique des victoires en Grand Prix. Champion du monde de Formule 1, Alain Prost poursuit une carrière unique. Derrière la gloire du vainqueur, il y a aussi les passions privées de l'homme. Il les évoquera également dans Samedi Passion, en direct du circuit de Monza. Samedi Passion spécial Alain Prost, samedi à 15 h sur A2. Dans quelques instants, Harold et Maude, un duo passionnant pour une histoire d'amour qui commence par une rencontre, qui devient vite irrésistible et qui à la fin, comme il se doit, elle se termine cette histoire avec la malicieuse Denise Gray et toute l'élégance de Jean-Christophe Lebert. Harold et Maude dans quelques instants sur Antenne 2. Mais auparavant, Hervé Claude nous présentera le Flash Info. Bonne fin de soirée à tous. Et tu sais qu'à Pamplune, il lâche les taureaux dans la ville? Oh. Et il paraît qu'en Bourgogne, ils organisent des courses d'escargots. En 3 ou 5 portes, la 309 GTI 130 chevaux, toujours partante. Entrez, tout va bien. Tu m'as l'air en piteux état, toi. C'est vrai que je t'en fais voir de toutes les couleurs, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre bien soin de toi, avec Homo Liquide. Ça vient de sortir. Ça sent rose, non? Allez hop, allô. Nouveau Homo Liquide. Plus fort contre les taches, plus tendre avec le linge. Oh, que tu es beau. Pour la peine, je t'amène au resto. L'assurance scolaire de vos enfants, pensez-y maintenant. Assurez-les à la MAE. La MAE, l'assurance scolaire de vos enfants. J'aime mon nouveau Bamou sans camlet. Je m'y sens bien. Plus douce, plus féminine. Son parfum, c'est une émotion à fleur de peau. Sa mousse, une sensation unique de tendresse. En camé, je lui plais. Nouveau Bamou sans camé. Au fait, Victor, comment est la circulation ce matin? Chargé, monsieur, chargé. Mais alors quelle voiture vais-je prendre? La motomobile. Si j'étais monsieur. Motomobile Honda. Les motomobiles Honda. Ajoutez 2 roues à votre train de vie. Il y a des yaourts au lait entier tellement authentiques. Des petits Suisses si riches en souvenirs. Des fromages blancs de campagne tellement empreints de tradition qu'ils ont l'art d'évoquer le temps d'autrefois. La laitière de Chambourcy, le passé n'a jamais été aussi présent. La laitière de Chambourcy, Chambourcy, oh oui. Pour faire tenir un change, il faut parfois déployer des trésors d'ingéniosité. Maintenant, avec les nouveaux Ultra Pampers Plus et leur bande multicollage, vous pouvez coller, recoller fermement et l'ajuster au plus près pour éviter les fuites. Les nouveaux Ultra Pampers Plus, coller, recoller, c'est facile à ajuster. Allez, viens, on va aller voir le pharmacien. Tu vois, pour faire disparaître les poux, il y a Egor Anti-Poux. Un shampoing qui élimine impitoyablement les poux et tue aussi leurs œufs.
Sinon les poux reviennent? Exactement. Shampoing Egor Anti-Poux, un traitement simple qui tue les poux et leurs œufs impitoyablement. Bonsoir, et tout d'abord un record du monde en athlétisme, l'un des plus prestigieux puisqu'il s'agit de celui du saut en hauteur. Le Cubain Sotomayor l'a battu ce soir en Espagne au cours d'un meeting en sautant 2,43 m, c'est-à-dire 1 cm de plus que le précédent record qui était détenu par le Suédois Sjöberg. Malheureusement, Sotomayor ne participera pas aux Jeux Olympiques de Séoul, il est cubain et Cuba boycotte ces Jeux en Corée du Sud. Jacques Doufiague, l'ancien ministre des Transports, a annoncé qu'il allait abandonner toutes ses fonctions politiques. Il a annoncé tout à l'heure notamment qu'il démissionnerait de la mairie d'Orléans. Jacques Doufiague avait donc été ministre des Transports sous le gouvernement Chirac. Il appartient à l'UDF et il était maire d'Orléans. Pas d'alliance avec le Front National, ainsi en a décidé le RPR. Le mouvement que préside Jacques Chirac a décidé de condamner ce type d'alliance au niveau national et au niveau local. Écoutez ce que disait Alain Juppé, le secrétaire général du RPR, à l'issue tout à l'heure du bureau politique. À la lumière de ces principes, il réprouve avec fermeté toute parole, tout acte de nature à faire ressurgir en France et en Europe du racisme et de l'antisémitisme. En conséquence, il condamnera lors des prochaines élections toute alliance nationale ou locale avec le Front National. Le corps calciné est bien sans doute celui de Delphine. L'autopsie du corps découvert dans un bois dans le département de l'Eure, n'a pas permis de l'affirmer avec certitude, mais selon le procureur de la République de Lisieux, il y a de fortes présomptions pour que ce corps soit bien celui de la petite disparue, la petite Delphine Boulet. Tout va bien pour Ariane, le compte à rebours a commencé. C'est cette nuit, je vous le rappelle, entre 1h et 4h du matin que la 25e fusée Ariane va décoller de la base de Kourou en Guyane, bien sûr. Mission capitale cette fois, car les 2 satellites que transporte la fusée sont tous 2 américains. Ils sont très lourds, ils sont aussi très chers. Les voici, ces satellites, filmés, bien sûr, avant l'embarquement. Rebondissement dans l'affaire Donné, l'affaire de cette société belge qui fabrique des raquettes de tennis et qui était en faillite. Le groupe Bernard Tapie va s'associer au groupe Frey, un autre groupe français, pour racheter la société. Jusqu'à présent, Tapie et Frey étaient concurrents pour le rachat du groupe Donné. Et puis finalement, ce soir, on a appris qu'ils s'associaient tous les deux pour reprendre donc le fabricant belge de raquettes de tennis. Calme plat à la bourse de Paris cet après-midi. L'indicateur de tendance pour les valeurs françaises a très peu varié, plus 0,07% de hausse. En fait, le marché était très calme. Le dollar, en revanche, était assez ferme, 6,30 francs à Paris. En ce moment, Wall Street a commencé ses cotations. Nous vous les donnerons tout à l'heure dans la dernière édition du journal. Une dernière édition dans laquelle, bien sûr, nous développerons tous ces titres de l'actualité, mais ce sera très tard. Il sera alors minuit 25, ce sera après Harold et Maud. Excellente soirée, à tout à l'heure. À deux, passionnément. Un crime presque parfait. De stupéfiants décès, une machination politique, sueur froide, 3 histoires diaboliques et haletantes présentées par Claude Chabrol. Un crime doit être parfait, ou ne pas être. Ça ne donne aucun goût. Pourtant, j'ai mis toute la boîte. Au revoir. Ariel Dombal. Crève, salaud. Ah bon? Gérard Jugnot. C'est dommage. L'un des hommes politiques les plus populaires de France, son nom, Étienne Barlot. Christian Clavier, dans Sueur froide. Oh les vaches, vous êtes dur. Bonjour chez vous. Sueur froide, le policier du dimanche soir. Dimanche, 20h35, sur A2.
content pour vous. C'est vous qui avez décroché le contrat. On va faire du bon travail ensemble. Téléphone, le fil de la vie. Le RPR prend ses distances, il condamne toute alliance pour les prochaines élections avec le Front National. Réaction de Jean-Marie Le Pen dans ce journal, nous avons pu le joindre il y a quelques minutes à Athènes. Ariane sur le pas de tir, dans moins d'une heure. Maintenant, la fusée pourrait démarrer, elle transporte dans ses soutes 2 satellites américains très lourds et très chers. Laurine Mazel à la tête de l'Orchestre National de France, c'est demain le premier concert au Théâtre des Champs-Élysées. Reportage de Philippe Rochaud sur sa tournée en Allemagne dans ce journal. Bonsoir, avant de développer tous ces titres, ce record du monde en athlétisme, l'un des plus prestigieux, celui du saut en hauteur. Il a été battu par le Cubain Sotomayor au cours d'un meeting en Espagne, 2,43 m. C'est le nouveau record, 1 cm de mieux que le précédent record détenu par le Suédois Sjöberg. Malheureusement, Sotomayor ne participera pas aux Jeux Olympiques de Séoul dans 15 jours. Les Cubains boycottent en effet ces Jeux qui se déroulent en Corée du Sud. Le RPR marque sa frontière, aucune alliance avec le Front National, c'est ce qui a été décidé tout à l'heure au cours du bureau politique du mouvement que présidait Jacques Chirac. À la sortie, Alain Juppé, le secrétaire général du RPR, était très clair. Écoutez. À la lumière de ces... Au Théâtre des Champs-Élysées, en tant que directeur de l'Orchestre National de France. Voilà, il y avait un quartet tiercé, c'était à Vincennes aujourd'hui, enfin ou plutôt hier parce que minuit est passé déjà depuis 38 minutes. Le tiercé, l'ordre d'arrivée 13, 14, 8, dans l'ordre 112 francs 50, un tout petit tiercé. Le quartet 13, 14, 8 et 10, bien sûr, 1272 francs, un petit quartet aussi. Reste la météo. La météo, c'est Laurent Cabrol qui nous donne ses prévisions, elles sont bonnes, regardez. Écoutez, Laurent, allons. Eh bien, cette journée de vendredi sera certainement la moins ensoleillée de la semaine. C'est dire que le beau temps devrait se rétablir pour samedi et dimanche. Mais nous allons subir donc vendredi un passage perturbé que nous retrouvons tout de suite sur la carte du temps prévue pour la mi-journée. Les ondées orageuses, elles seront très espacées, très sporadiques, mais il y en aura. Elles se situeront à la mi-journée dans toutes ces régions, c'est-à-dire la Champagne, les Ardennes, la Bourgogne, le Massif central. En Alsace, nous aurons du soleil, il restera présent tout au long de la journée. Et puis, à l'arrière de ce passage perturbé, le rétablissement du beau temps donc sur une grande façade ouest de la France. Les températures sont en légère baisse par rapport à celles d'aujourd'hui, les températures qui perdent 3 à 4 degrés en raison des nuages bien entendu, de 22 à 30 degrés du nord au sud et une moyenne de 27 à 28 degrés, 27 degrés à Rennes, Tours, Nantes, Bourges, Clermont-Ferrand, Toulouse et Paris, pour ne citer que ces quelques villes. Un petit tour d'horizon maintenant hors de nos frontières, comme chaque soir à pareille heure. Voici donc la tendance orageuse très marquée sur Madrid, 35 degrés, il fera chaud à Madrid, chaud également à Rome avec 29 degrés, 29 également à Athènes, à Londres, du beau temps. Et si vous allez en Afrique du Nord, c'est à Rabat qu'il fera le plus chaud avec 37 degrés. Voilà. Merci Laurent, bonne prévision, je retiens donc pour samedi et dimanche, légère dégradation pour demain. Voilà, fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure, le journal de 7h dans Télématin. Le journal de 7h sera présenté par Marc Routement et Catherine Sellac. Excellente nuit. Fin des années 60. Tout change, y compris la télévision. Dans les coulisses de La Chaîne, les passions sont exacerbées, les rivalités impitoyables, mais la gloire est éphémère. Le tout-puissant Victor Muller et le jeune Gérard Franck l'apprennent chacun à leur façon. Jean Carmet, Florent Pagny, Dominique Labourier et Jean-Pierre Cassel dans La Chaîne, tiré du roman de Michel Drucker, une comédie grinçante au cœur de l'écran. Vendredi, 20h35 sur A2.
Oui, la chaîne raconte la grandeur, les servitudes et la chute du roi de l'actualité Victor Muller. Avec lui, une époque de télévision se termine et avec Gérard Franck, c'est une autre qui commence. Donc avec Jean Carmé et Florent Pagny, deux générations de ce monde de la télévision. Mais au-delà de ces deux personnages, la chaîne, c'est l'histoire d'une passion dévorante. Tout y passe, les amours, la morale, avec comme un personnage tout puissant, l'argent. La chaîne donc, premier épisode de ce nouveau feuilleton à partir de 20h35, aujourd'hui vendredi 9 septembre. Dès 21h35, Bernard Pivot pour Apostrophe. Bernard Pivot nous présentera les livres du mois. Et en fin de soirée, le Ciné-Club à 23h10. Nous verrons donc le film de King Vidor, réalisé en 1955, L'homme qui n'a pas d'étoile, avec Kirk Douglas. Tout à l'heure, à 6h45, c'était les matins et Roger Isabelle. Quant à moi, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une très très bonne nuit. Thank you.